Dites, si l'on devait trouver un point positif à la situation actuelle, on pourrait dire que les faits tendent à prouver l'existence des mondes parallèles, non? Sinon, par quel miracle, coïncidence ou je ne sais quelle synchronicité, pourrions-nous avoir au sommet de l'État deux énergumènes pareils? Dans quel monde autodestructeur oserait-on placer Macron et Bayrou tout en haut de la pyramide? Je vous le demande. Bon, reconnaissez quand même que si l'on met de côté la gravité de la situation, c'est plutôt cocasse. Car là, on tient quand même plus du sketch que de la politique française. Alors soit, un sketch pas très drôle. Mais passez-moi s'il vous plaît. Je vais me réveiller. Je dois me réveiller. Ça urge. Regardez un peu la dinguerie qui vient d'apparaître sur X. Bon, j'aimerais commencer par un petit disclaimer, car je ne vais pas pouvoir vous lire l'entièreté de ce qu'a posté le média Cerfa ce matin. Pour la simple et mauvaise raison que YouTube a tendance à freiner des deux pieds lorsque l'on traite de certains sujets ou que l'on emploie certains termes non consensuels. Ce n'est pas une censure franche, mais plutôt une mise au placard en bonne et due forme. Alors, je vais essayer de respecter les règles, histoire que mon travail ne reste pas dans le néant algorithmique. Pour en revenir à Macron sur X, voici ce qu'ils écrivent. Flash. Lorsque Gabriel Attal était Premier ministre, l'Élysée surnommait Matignon la cage aux folles. L'entourage proche d'Emmanuel Macron a instauré au palais une atmosphère de chambrée loin du sacré. Le soir, après des journées harassantes, le président les rejoint pour se détendre. Petit p***, grande tarle, ainsi se parle-t-il, par texto ou autour de whisky japonais ou écossais. Le Lagavulin, 16 ans d'âge, étant le préféré du président. Entre imitations d'acteurs des années 60 et citations de Michel Audiard, etc., etc. Le lien est en description. Et honnêtement, est-ce vraiment une surprise? Est-ce que ça vous choque? Souvenez-vous de ce magnifique cliché pris à La Réunion, si je me souviens bien. Ou encore, cette fête de la musique en 2018, qui sort clairement des sentiers battus. Ou des chemins de traverse. Ou des voies sans issue. Ou des tunnels sombres et inquiétants. Ah, j'arrête avec mes analogies parce que j'ai l'impression de faire pire que mieux et de m'enfoncer toujours plus. Ah merde, et je continue encore. Bon, vous avez compris, hein. Boudiou, sacré nom d'une pipe. Bon, ça y est, je continue avec mes conneries, moi. Quoi qu'il en soit, même avec le temps et même en sachant ce qu'on va voir, ça reste quand même toujours assez impressionnant. Pour ne pas dire autre chose. Bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je pense que c'est déjà bien suffisant. Si la vidéo vous a plu, alors comme d'habitude, partagez, commentez, likez avec un petit pouce et surtout abonnez-vous. On atteint les 150 abonnés. Si on pouvait arriver jusqu'à 200 avant la fin de l'année, ça serait génial. Et pour ceux qui souhaiteraient m'aider financièrement dans l'évolution de la chaîne, j'ai mon compte Tipeee, dont le lien est en description. Voilà. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Salut.